Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Donc, ça a l'air que c'est là que ça se passe, en ce 7 février 2022. Parce que oui, j'ai plus rien à perdre. Donc, cette vidéo-là, c'est vraiment pour dénoncer ce qui se passe dans notre situation familiale. Ça fait quelques temps que je me tais, mais là, aujourd'hui, c'est too much. Pourquoi c'est too much? Parce que... Salut ma belle Salomé! Pourquoi c'est too much? C'est parce que je viens faire un témoignage aujourd'hui de ce qui se passe dans notre famille qui a rapport avec la pandémie. Moi, mon chum, ça fait depuis le 29 novembre dernier qu'il est en sans solde. Et mon chum travaille pour Hydro-Québec. Je ne suis pas gênée du tout de le dire haut et fort. Ça fait 22 ans que mon mari travaille pour Hydro-Québec. Et le 24 novembre, il s'est fait aviser par courriel, 5 jours de délai, qu'il quittait en sans solde. Pourquoi? Ben oui, je suis pas gênée de le dire. Mon chum n'est pas vacciné, je suis pas vaccinée, puis mes enfants sont pas vaccinés. Ça devrait être notre libre choix d'être vacciné ou non. OK? Puis premièrement, ça se fait pas faire ce qui s'est passé. Suite au sans solde, le 29, mon chum est arrivé atterré chez nous, détruit, OK? Quand ça fait 22 ans que tu travailles pour une compagnie, il donne 5 jours pour te faire vacciner. Parce que là, t'es out. Parce que Trudeau a décidé que tout le monde qui était un travailleur dans le Nord ou peu importe et qui devait prendre l'avion, ça devait être réglé avant le 30 novembre. Je sais pas pour vous autres, mais le 1er septembre, les gens au niveau hospitalier, les infirmières, les médecins, préposés aux bénéficiaires, ils ont eu 1 mois et demi pour se faire vacciner. OK? C'est un délai raisonnable. Quelle sorte de compagnie donne 5 jours à un ancien comme mon chum, travailleur exemplaire, qui est rendu un boss comme d'équipe, là, un travailleur qui est là, qui supporte son équipe, qui a de l'expérience, minutieux, vraiment, là, rien à lui reprocher à mon chum, tous les gars. Puis là, j'ai oublié de taguer mon chum, je vais le taguer après. Vous allez tous voir vos collègues, là, les collègues de mon chum qui travaillent pour Hydro-Québec, vous savez qui c'est. C'est qui, Luc Aumont, OK? Puis vous connaissez rien à notre situation. Fait que là, je vais vous mettre en contexte. 5 jours pour être vacciné, t'es out. Ben, visiblement, il revient chez nous, se pète une dépresse, va voir son médecin au début décembre, se mettre ses antidépresseurs. Joyeux Noël, tout le monde! Hey, on s'en va à Noël, nous autres, là, vous êtes en sans solde. Ah, c'est super. OK, fait que ça se passe. Mon chum t'a ramassé la petite cuillère, quasiment tout le temps en train d'être couché. Il mange quasiment plus. OK, moi, il faut que je supporte ça, il faut que je deal ça avec 2 enfants à la maison. OK? Là, je vous dis, là, si moindrement la situation que je vous parle vous touche, partagez. Je veux que cette vidéo-là devienne virale. Je veux qu'elle tombe dans les mains des bonnes personnes, que ce soit des journalistes, que ce soit des avocats, parce que là, on ne peut plus garder le silence. OK? Là, je suis émotive. Parce que, savez-vous quoi? La semaine passée, OK, on a dû stopper nos paiements de maison. OK? Aujourd'hui, je viens de parler avec la Caisse populaire pour suspendre nos paiements de voiture. Posez-vous 2 secondes les questions. Voir si qu'est-ce qui se passe, c'est normal. OK? C'est pas normal que mon mari, il est plus apte à travailler à cause que la compagnie a décidé qu'il était pas vacciné puis qu'il était pas apte à travailler. Là, ça suffit. Mon chum, il est pas malade. Il a pas la COVID-19. Il devrait être en mesure de prendre l'avion pour aller dans le Nord. Il devrait être en mesure de fournir un test PCR négatif. Il y a 0 accommodement. C'est inhumain ce qui se passe. OK? C'est inhumain. Mon chum devrait être en mesure d'aller travailler à la Baie James comme il fait depuis comme 12-13 ans. Et ça fait 22 ans, je le répète. Mon chum pourrait travailler à une centrale hydroélectrique à 1 heure de chez nous, à Notre-Dame-du-Nord. C'est quoi les accommodements d'Hydro-Québec? Rien. Arrange-toi. Arrange-toi. Il est compétent, mon chum. Il est capable de travailler. Ben, là, il est plus vraiment capable, là. Il est sur le cul, là. Mais s'il y aurait moindrement l'assurance qui pourrait être relocalisée, ça serait la moindre des choses. Il ferait du temps. Sur son temps, il se voyagerait en auto.
Les gars non vaccinés, parce que c'est pas mon chum qui était pas vacciné, là, OK? Il disait, ben on va voyager en dessous de l'avion. Payez-nous l'autobus voyageur, on va voyager. On comprend la limite là, on peut pas prendre l'avion. Mais non, il y a zéro accommodement de la part d'Hydro-Québec. Le syndicat, tout ce qu'il a fait, ça a été refusé. Qui c'est qui fait ça, un père de famille? On a une maison à payer, on a une hypothèque, on a un auto, faut nourrir nos 2 enfants. Fait que là, qu'Hydro-Québec partagé, s'il y a du monde qui savent qu'il y a des contacts avec les grands dirigeants, ben ça restera pas là. Parce que mon chum, il est traité comme un numéro. Il est pas traité comme un être humain. OK, mon chum, il est capable d'aller travailler. Il contaminera pas personne. Il n'a pas la COVID-19. C'est pas compliqué. Fait que là, moi, ça fait des semaines et des semaines. Je voulais pas nuire à mon chum. J'attendais. J'ai dit, B, attends pas. Je veux dire, attends pas que je pète ma coche sur Facebook, là. Parce qu'avec tout le nombre de contacts que j'ai, là, s'il vous plaît, partagez ma vidéo. Il faut que ça devienne viral. Que ça soit à Samuel Grenier ou n'importe qui, ça peut tomber dans des médias indépendants qui donnent l'information, qui dénoncent des situations. Ben, c'est ça qu'on va faire. Mon chum gagne plus que 100 000 $ par année, puis on a arrêté nos paiements de maison, calice! Je suis pas anti-vax. Sacrément, on a tous nos vaccins, nous autres, dans la vie. On est loin d'être anti-vax parce que savez-vous la situation? Pourquoi mon chum veut pas prendre le vaccin? Je vais vous le dire. Je veux pas que la vidéo dure longtemps, mais je vais vous le dire. Mon chum, il est pas juste « je veux pas prendre le vaccin parce que je veux pas prendre le vaccin ». Mon chum, là, en 2009, il s'est fait vacciner pour la grippe de la H1N1. OK? Ah ouais, on s'est fait vacciner. Comme beaucoup de monde. Comme du monde qui ne sont pas fait vacciner dans le temps de nos amis. Puis que là, maintenant, eux sont vaccinés pour la COVID. C'est comme random. Ben mon chum, suite à cette vaccination-là, il s'est fait vacciner à la Baie James, je me rappelle comme c'était hier. Il a tellement fait de fièvre cette nuit-là, ça n'a pas de bon sens. Puis savez-vous quoi? Là, je vais dans les détails, puis il me l'a dit. Il dit, je te donne la permission, tu as le feu vert, tu peux dire tout, qu'est-ce que tu veux. OK? Ben suite à cette vaccination-là, ça a déclenché une crise immunitaire chez mon chum qui souffre d'une maladie auto-immune, la colite ulcéreuse, OK? Et ces problèmes de santé ont duré presque 1 an de temps qu'il a perdu suite à sa vaccination pour la vaccination de H1N1. C'est pour ça que mon chum veut pas se faire vacciner, parce qu'il veut pas prendre la chance de déclencher une autre crise immunitaire dans son corps. Il y a eu des doses massives de cortisone. Ça n'arrêtait pas les segments au niveau de son intestin. On a réussi à le sauver avec une dernière option, parce que sinon il perdait son intestin puis il y avait un petit sac. Je sais pas pour vous autres, mais mettez-vous 2 secondes dans la peau d'un gars qui s'est fait vacciner en 2009 puis qui a osé perdre son intestin. Ben, ça te tente pas de te faire vacciner pour la grippe. On s'en sacre. On n'a pas peur de pogner la COVID, puis mon chum veut prendre le risque. Il veut pas prendre le risque de se faire vacciner. Il a mieux prendre le risque de pogner la COVID. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il veut pas prendre le risque de retomber malade. Puis depuis 2010, on est chanceux. Il y a un médicament qui fonctionne parce que tous les médicaments fonctionnaient pas, OK? Puis quand tu perds comme 30-40 livres là, dans quelques mois, puis que tu as des gros problèmes au niveau de tes éliminations, je vais te dire, à un moment donné, tu veux que ça cesse. Donc, mon chum va arrêter quasiment 1 an malade. Et ce qui l'a sauvé, c'est une perfusion, OK? Ça s'appelle du Remicade. Et ça, c'est un médicament par intraveineuse que mon chum reçoit aux 7 semaines. Et ça marché comme un charme et ça le tient à aller. Mon chum s'entraîne, vous le savez, les gars, vous le savez, à Baie James, il s'entraîne, ça lui fait du bien et tout ça. Il a repris son poids. Ça fait comme 11-12 ans qu'il va bien. Il n'est pas question que mon chum rechute. Puis mon chum, il a le droit. Puis son droit libre et éclairé de ne pas prendre cette médication-là, ce vaccin expérimental, il a le droit à 1000 %. Vous l'avez, son non-consentement, libre et éclairé. Bien, s'il est libre et éclairé, dans son cheminement puis dans sa décision, il a le droit. Puis là, son droit au travail, il est en train de le perdre. Non seulement quoi? Vas-tu perdre notre maison? On va-tu te vendre? Moi, je suis en train de flipper. Moi, faut que je ramasse mon chum à petite cuillère. Moi, j'ai mon entreprise en santé naturelle que j'essaie de développer. Ben non, je fais pas encore 100 000 $ parce que je veux pas les rincer solides pour pouvoir nous faire vivre. C'est quoi, va falloir que je fasse? La semaine passée, j'ai retapé mon CV. Je l'ai mis à jour. Je vais aller travailler au salaire minimum pour nous sauver parce que mon chum, il est à terre, parce qu'il n'y a plus le moral. Il va falloir que je retourne travailler en ville.
C'est bon, ça? Vous pensez que ça va bien? Vous pensez que c'est bon pour la santé mentale de nos enfants de voir leur père effondré comme ça, de voir leur mère qui est en train de tilter parce qu'on sait pas qu'est-ce qui réserve, l'avenir nous réserve? Fait que là, partagez cette vidéo-là, rendez-nous service, puis faites que les choses bougent. Parce que là, moi, j'en peux plus. OK? Fallait que je parle. Puis c'est pas mon chum qui va parler parce qu'il n'y a pas la grande gueule que j'ai. Mais moi, j'ai mes convictions, puis j'ai des droits. Ce que je cherche encore, on est censé être dans un pays libre. Bon, ben c'est ça. Fait que, partagez, s'il vous plaît. C'est juste que, that's it, là, ça peut pas fonctionner comme ça. Puis dites-moi si c'est normal qu'une compagnie comme Hydro-Québec donne 5 jours de préavis à mon chum pour se faire vacciner avant de le couper en sans solde. Ce qu'on réussit à faire présentement, là, pour manger, là, mon chum se fait payer des vacances par anticipation. So, think about it. Réfléchissez, puis ouvrez grand vos yeux, c'est ça qui se passe dans les familles, puis les dommages collatéraux que Legault puis Trudeau voient pas. Ils voient pas ça qui détruisent des vies. Non, ça, ils voient pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Ciao!